Le phénomène de moto, un engin à 2 roues, gagne du terrain à Abidjan. Et pourtant, le risque de circuler parmi de nombreux véhicules est grand. Au nombre des usagers de moto, l'on note la présence des entreprises de distribution de courrier express et certains prestataires de services. Comme Ourega Abié, plusieurs usagers se servent de la moto pour la livraison de leurs produits. Comme on doit travailler, on est obligé de faire avec quoi. Voilà, sinon c'est un peu dangereux. Actuellement, on m'a appelé à Angré pour aller livrer des marchandises, donc c'est ce que je suis allé livrer. Donc je vais à ma base comme ça. Il y a beaucoup de courses à faire. Si je vais toujours prendre un taxi, ça va me coûter plus. Si je vais à la Koumassi comme ça pour aller, ça fait 600 francs. Alors avec Abraham 1000 francs, il peut faire aller-retour. Il peut aller à Yopougon. Bonne affaire aussi pour les réparateurs des engins à 2 roues. Belem Aruna, mécanicien dans la commune de Koumassi, se réjouit de la prolifération de la moto à Abidjan. Père de 7 enfants, il survient aux besoins de sa famille grâce à la réparation des pannes de moto. Je répare les motos depuis 80. C'est profitable puisque avec les jeunes, beaucoup sont rentrés dans les motos. On essaie de débrouiller plus ou moins avec l'engin à 2 roues. Donc on se débrouille pas mal. J'ai 7 enfants, c'est à partir de ce métier que je les nourris et tous sont à l'école. Et je m'occupe de... Malgré le risque d'accident, les usagers de moto ne s'inquiètent pas. Ils considèrent la moto comme un moyen rapide pour circuler à des heures d'embouteillage. Quand tu es pressé, tu vas arriver dans un endroit d'embouteillage, ça te met en retard. Donc avec la moto, l'embouteillage c'est moins pratiquant que dans la voiture. Bon, accident c'est accident. C'est des trucs qui arrivent. À cause de l'accident, on ne va plus ouvrir moto. Entre usagers de moto et de véhicules, c'est la bataille à des heures de descente du travail. Chacun force le passage pour arriver à destination. Une situation qui déplaît souvent aux chauffeurs de taxis communaux. Les chauffeurs de moto n'ont pas papier, ça perturbe la circulation. Nous, ça ne nous arrange pas. Moi, je suis en plein. Lui peut venir couper devant moi. Le temps de freiner tout ça, je le prends. Puis on fait un constat, sa moto n'est pas assurée. La voiture est assurée. Quand un motocycliste devant toi, bien un piéton bien circulé devant toi, tu dois tout faire pour ne pas l'accrocher. Parce que tout qu'on fait, tu te l'accroches, il y aura un constat. Et ça peut peut-être aboutir à beaucoup de choses. Ils ne nous considèrent pratiquement pas. Donc, à nous maintenant de les éviter. Sinon, pour eux, c'est comme si on ne devait pas arriver là. La plupart des usagers des engins à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Certains parmi eux refusent le port de casque et pourtant dangereux pour leur sécurité en cas d'accident. S'il y a des courses à faire rapidement, si la distance n'est pas trop longue, bon, on ne prend pas casque. Mais si on sait qu'on va loin, comme de quitter dans l'autre commune, on prend casque. Pour Tabitra, directeur de la formation à l'Office de sécurité routière en Côte d'Ivoire, le non-respect du code de la route par les usagers de moto est la première cause de plusieurs accidents dans les communes d'Abidjan. Il rassure que les dispositions punitives sont en cours afin d'amener les usagers de moto à se conformer aux règles de conduite. Et ces 2 roues sont pilotées par des gens souvent qui n'ont pas la qualification nécessaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le permis A. Et c'est certainement parce qu'ils ne sont pas qualifiés qu'ils ont des comportements à risque. Le non-respect du code de la route. Nous avons remarqué que les conducteurs de 2 roues ne se sentent pas concernés, en tout cas pas du tout, par le feu rouge. Lorsque le feu est rouge, le temps de regarder à gauche, à droite, s'il n'y a rien, il passe. Ça, c'est un comportement hautement accidentogène. Nous leur demandons également d'être très patients et de choisir une voie, se mettre dans cette voie-là et évoluer avec le flux. Au lieu de chercher à passer soit sur le trottoir, il y en a même qui roulent sur les terre-pleins centraux. Il n'y a aucune loi pour eux. Ils roulent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est surtout la répression. La répression. Il faut que ça soit suivi de sanctions. Les engins à 2 roues, même s'ils constituent un moyen rapide de circuler, leur prolifération à Abidjan reste un danger pour la sécurité routière et pour les populations dans les communes d'Abidjan.